On continue notre série de vidéos sur comment lire Surat al-Fatiha avec le verset numéro 2. On va faire comme dans la vidéo précédente, on va essayer d'extraire les règles de lecture qu'on a vues depuis le début dans notre programme en nous aidant des fiches contenues dans Objectif Lecture et dans le guide de prononciation. On commence ici avec la hamza de liaison avec le lem pour l'article L. L. On prononce avec une fatha, la hamza de liaison. Pourquoi ? Car on va commencer la lecture avec l'article L qui sera automatiquement suivi d'une des 14 lettres lunaires. En l'occurrence, ici c'est un ha avec sa fatha, ha, al-ha, al-ha, mim, soukoun, qui permet de prononcer uniquement le son de la lettre, al-ham, al-hamdu, dal, dhamma, alhamdu, lillahi. Donc là, j'ai le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a vu, le nom d'Allah, normalement, se prononce avec un lem shadda qui est emphatique, qui est lourd. Ceci lorsque j'ai avant le nom une dhamma ou une fatha. Mais lorsque j'ai une kasra, ce lem-là va perdre son aspect emphatique, son aspect lourd. Ici, j'ai bien une kasra qui vient s'ajouter au nom, lillahi, et pas lillahi. Donc, ici, je prononce le lem non emphatique, d'accord ? Alhamdulillahi. Je n'oublie pas de prononcer le lem ici avec la fatha qui sera prolongée par le petit alif, d'accord ? Donc le petit alif, c'est un alif standard, sauf que ici au niveau de la forme, il va prendre cette forme-là. Donc, alhamdulillahi, le alif n'est pas visible dans le mushaf, mais il doit être présent à l'oral, d'accord ? Alhamdulillahi ra. Alhamdulillahi ra. Ra. Ici, j'ai un ra qui est emphatique avec sa fatha, car comme on a vu dans la règle du ra, lorsque le ra a une fatha, dans la riwaya de Hafs an Asim, l'arrière de la langue va se relever. Elle va se relever pour creuser le milieu, et le son, lorsqu'il va arriver ici, il va remplir l'espace dans la bouche pour créer cette sensation lourde. D'accord ? Si je ne la lève pas, l'arrière de la langue, ça va faire ra, ra. Moi, je veux ra, ra. Alhamdulillahi rabbi, rabbi. Donc ici, j'ai une shadda qui va donner une force supplémentaire à la prononciation de la lettre ba. Et je ne vais pas avoir rabbi, rabbi, mais rabbi, rabbi. Et ici, je vois que je vais devoir faire une liaison avec la lettre lem, d'accord ? Donc du ba avec la kasra, je vais passer au lem avec le soukoun en ignorant la hamza de liaison. Pourquoi ? Comme on l'a vu, lorsque j'ai ne serait-ce qu'une seule lettre avant l'article hamza de liaison lem, je vais ignorer la hamza de liaison. Et je vais faire ici par exemple wal qamaru, et ici je vais faire rabbil, rabbil a. J'ai une des lettres lunaires ici, le aïn, et elle porte une fatha qui sera prolongée par un alif, d'accord ? Un petit alif ici. Donc, rabbil a, la, lam, fatha, mim, kasra, prolongé par un ya. Le ya, on a vu qu'il y avait 3 formes aussi possibles. Lorsqu'il est dans le mot, on voit les 2 points. Lorsqu'il est à la fin, il n'y a plus de points. Donc ici, c'est bien un ya qui vient prolonger le mim avec sa kasra. Al-alamin. Et là, je m'arrête sur un soukoun à l'oral, même si je vois une voyelle à l'écrit. Pourquoi ? Car on a ce symbole qui indique, comme on l'a vu à chaque fois, la fin du verset, avec le numéro du verset, où il est préférable, d'accord, de s'arrêter lorsqu'on récite le Coran. Donc ici, même si j'ai un tanwin ou une voyelle à l'écrit, je vais prononcer cette dernière lettre avec un soukoun, d'accord, lorsque je m'arrête dessus. Donc, ça va donner Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.